Bonjour à tous et bienvenue sur Bumpy Bricks. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil au set 76-386, Poudlard, l'erreur de la potion Polynectar. Donc c'est un set qui vient avec la célébration des 20 ans de Lego Harry Potter que vous avez là, qui s'inscrit donc dans la vague 2021 avec donc les constructions cubiques, comme vous pouvez le voir. C'est un set où nous avons 4 personnages. C'est un set qui coûte 20 euros. Ici, nous avons un peu l'exclusivité entre guillemets du set, donc le personnage doré d'Harry Potter. En haut, nous avons les personnages, avec l'échelle du personnage ici. Là, rien d'intéressant, là non plus. Et derrière, on peut voir des petites play features que nous allons voir ensemble tout de suite, ainsi que 2 cartes sorciers à collectionner. Pour les instructions, nous avons un seul livret avec le QR code ici qui nous permet d'y avoir accès en ligne. Vous avez au total 2 sachets avec donc toutes les pièces pour construire votre construction. Voilà. Là, à la fin, il me semble qu'on a, voilà, on a de la publicité pour l'aspect modular de ce nouveau Poudlard-là, ainsi que les 16 cartes sorciers à collectionner, donc que l'on avait vu déjà dans les précédentes vidéos. Et il me semble que c'est tout. Voilà pour les instructions. Alors, donc pour la construction, donc c'est un set qui coûte 20 euros. Vous avez 217 pièces à l'intérieur du set, donc c'est un bon ratio prix-pièce, si on considère qu'une pièce vaut 10 centimes. Cela m'a pris 21 minutes à construire, donc ça aussi c'est un bon ratio. Vu que le set coûte 20 euros et qu'il prend 21 minutes à construire, c'est un peu plus que ce qu'on pourrait attendre. Donc de ce point de vue-là, déjà, ça commence très très bien. On va jeter maintenant un coup d'œil aux personnages. Alors, pour ces 2 premiers personnages, nous avons donc le Harry Potter doré de la célébration des 20 ans de Lego Harry Potter. Donc on peut voir qu'il est entièrement doré, en un doré un peu métallique qui se réfléchit à la lumière. Il a comme accessoire une baguette, et sinon c'est un peu le standard Harry Potter des années 1 et 2 qu'on a chez Lego, donc avec les petites jambes, le petit pull de Poudlard avec l'insigne sur le cœur, la petite cicatrice qu'on peut voir entre les cheveux ébouriffés, une tête classique, et on peut voir aussi que sur son torse, il a des petites étoiles en fait. Des petites étoiles qui ne se reflètent pas à la lumière, mais qui donnent un peu l'impression voilà, de cette ambiance magique de Poudlard. Et dans son dos, il a 20 ans de Lego Harry Potter. Alors, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient placé ça là, mais en même temps, c'est quelque chose que Lego fait depuis assez maintenant longtemps de mettre. Enfin, c'est vrai que ça fait depuis longtemps qu'ils ne l'avaient pas fait, mais de mettre par exemple le logo Lego derrière quand c'est quelque chose d'exclusif ou quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est assez surprenant qu'il l'ait mis à cet endroit-là, je trouve. Pour Hermione Granger, donc à notre droite, nous avons comme accessoire une baguette un peu en sable sombre, on pourrait dire, ainsi qu'un verre qui est très très joli, avec donc la potion de polynectar à l'intérieur, en verre fluo. C'est donc une très très belle pièce, vous voyez qu'elle peut tenir dans sa main, et vous pouvez même si vous voulez ajouter un picot juste au-dessus comme ça, par exemple de la glace, un muffin ou quoi, je pense à ce genre de choses pour faire des milkshakes par exemple. Bon après c'est vrai que la couleur verte n'est pas très ragoûtante, mais, mais en tout cas c'est, je trouve une très très belle pièce et c'est très sympa de l'avoir intégrée dans ce set-là. Maintenant, on va juste passer à quelque chose qui est assez spécial parce que, comme vous pouvez voir sur son torse, Hermione porte l'insigne de Serpentard. Et en fait, donc vous voyez, il y a une tête alternative. Je voulais vous montrer la tête alternative d'Hermione. Pas de tête alternative du côté d'Harry Potter. Donc elle a une tête plutôt effrayée. Et donc en fait, parce que dans ce set-là, ils veulent se faire passer pour des Serpentards pour enquêter sur la Chambre des Secrets avec Drago Malfoy, etc. Et en gros, ils vous donnent une pièce très spéciale qui est donc la transformation en chat d'Hermione, car elle s'est trompée, elle a pris les poils de la chatte de... Pas de Rusard, je crois que c'est une autre Serpentard qui avait une chatte, et puis du coup elle s'est mélangé les pinceaux avec ces poils-là. Et donc vous voyez cette pièce très spéciale avec donc des oreilles de chat, derrière la chevelure d'Hermione, hein, qui donc rappelle sa chevelure originale, hein, c'est quasiment la même, voilà, et qui prend donc la place de sa tête et qui recouvre son visage.
Je trouve que c'est une excellente idée. Après, c'est vrai qu'une pièce spécialisée comme ça, juste pour un set, parce qu'on ne l'a jamais revu ailleurs, je trouve que c'est cher payé, en tout cas pour Lego, de faire une pièce spécialisée juste pour un set. Ils ont probablement dû vouloir marquer le coup, mais je me dis quand même, ça a dû leur coûter cher. Donc c'est plutôt cool que le set soit à 20 euros vis-à-vis de ça. Hop, on lui remet ses petits cheveux. Ensuite, pour les deux prochains personnages, nous avons à notre gauche donc Harry Potter avec ses petites jambes et Ron Weasley avec ses petites jambes, donc des années 1 à 2 parce que ça se passe donc dans le deuxième film. Vous pouvez voir que comme accessoire, ils ont donc la baguette marron foncé d'Harry Potter, la baguette marron de Ron qu'on voit dans tous les sets approximativement. Ils ont tous les trois, le trio a toujours la même baguette. Et Harry a une expression faciale un peu réflexive, on va dire, un peu dérangée peut-être par quelque chose. Ron, quant à lui, a une expression qui fait très peur et j'aime bien la façon dont ils ont fait sa bouche avec un peu l'œil recroquevillé. Je trouve que ça ressemble beaucoup à Ron dans les premières années de Poudlard, donc ça c'est très fort. Comme accessoire aussi, ils ont ce qui pourrait s'apparenter donc à des potions pour mélanger, pour produire le polynectar. Vous voyez que eux aussi ont des robes de sorcier de Serpentard et en fait, et c'est là que le set devient très très intéressant parce que eux deux veulent se transformer donc en Crabbe et Goyle et hop, on a donc les têtes de Crabbe et Goyle derrière. Alors attendez, il me semble que donc il vous donne des cheveux pour aller avec, donc il me semble que c'est ces cheveux-là qui vont avec ces personnages-là. Donc voilà ce que ça donne vu de devant. Donc les deux cheveux sont de la même couleur, c'est du marron foncé. Et donc là nous avons Goyle, donc Goyle Grégory, il me semble, et Crabbe Vincent. Donc dans les films Harry Potter, c'est ceux qui suivent Drago Malfoy comme son ombre. Et c'est vrai qu'on voit pas beaucoup à cause de l'éclairage, mais c'est bien, c'est pas noir, hein, c'est bien marron très très foncé. Et donc en fait, vous avez quasiment dans ce set-là, au lieu d'avoir quatre personnages, ben, vous pouvez entre guillemets en avoir plus. C'est-à-dire qu'on a déjà donc le Harry doré, l'Hermione qui peut se transformer, donc ça fait déjà entre guillemets 3 avec la transformation d'Hermione, plus Harry et Ron, mais plus Crabbe et Goyle, donc ça nous fait environ 4 personnages de plus. Enfin, c'est assez. Les possibilités sont infinies, n'est-ce pas? Voilà. Alors, donc, pour la construction, c'est donc la construction des toilettes des filles où la potion de polynectar a lieu, enfin la confection en tout cas de la potion a lieu. Vous pouvez voir déjà comme petit accessoire, on a un petit chaudron en gris sombre, pas vraiment métallique, juste en gris sombre, et une cuillère pour mélanger la potion, donc ça c'est plutôt cool qu'ils aient mis ça là-dedans. Ensuite, donc, dans cette construction modulaire avec donc les petits picots techniques là, qui peuvent s'insérer dans d'autres endroits, on peut enlever cette partie-là pour avoir un plus grand accès à l'intérieur. Ici, vous pouvez voir donc une des toilettes des filles qui s'ouvre avec la porte comme ça. On a donc un semblant de toilette à l'intérieur qui a été très bien réalisé, je trouve. Alors, on aurait préféré voir un réservoir d'eau ici comme dans les films, mais là, ils se sont contentés de faire le réservoir intégré à l'intérieur de la toilette. La chasse à côté, donc c'est quand même bien bien fait, hein. Ils ont pris un pot de fleurs, il me semble, pour faire la cuvette. Voilà. Ensuite, on a donc les robinets. Et vous pouvez voir, le truc qui saute aux yeux, c'est que ce sont des robinets dorés, donc qui n'avaient pas été commercialisés, il me semble, depuis longtemps à part dans les sets Friends, me semble-t-il. Et c'est d'ailleurs ces mêmes robinets-là qui ont été utilisés dans la Chambre des Secrets originelle de 2001 ou 2002, il me semble. Donc à l'époque où les têtes de Harry Potter, de Lego Harry Potter, étaient encore jaunes. Donc je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir réutilisé ces mêmes pièces-là. Et vous pouvez voir que normalement, il est censé avoir des miroirs ici. Et c'est tout simplement parce que ce sont en fait des stickers qui sont destinés à être à la place des miroirs. Et donc vous pouvez voir que ça réfléchit plutôt bien. Je ne pense pas qu'on verra ma tête parmi, parmi les miroirs comme ça, mais en tout cas c'est une très belle pièce et que j'ai voulu garder donc au cas où je voudrais les mettre sur une autre pièce en fait qu'une pièce grise, pourquoi pas une pièce blanche ou quelque chose d'autre.
Mais en tout cas, ça réfléchit très très bien avec un peu cet effet-là en fait, de loop. Si on approche, ça réfléchit mieux et si on s'éloigne, ça réfléchit moins bien. Voilà. Et donc, pour ce qui est de la play feature la plus intéressante, c'est qu'en fait, vous pouvez soulever ce robinet-là, comme ceci, et découvrir le passage donc, vers la chambre de secret de Poudlard. Voilà, avec un petit espace. Et donc, vous pouvez mettre un personnage dedans. Par exemple, Harry Doré. Hop, vous pouvez le mettre comme ça. Et si on avait par exemple une autre construction en dessous, ben, le personnage voilà, pourrait tomber dans le trou des toilettes des filles. Et ce que je voulais rajouter, on a quand même une technique très intéressante ici. Par exemple, donc, si on soulève, donc ça c'est juste clipsé là avec des pièces amovibles, c'est un peu classique on pourrait dire, mais de ce côté-là, attendez, voilà. Ah non, j'y suis pas arrivé. Mais voilà, pour un robinet classique, on va dire, ils ont utilisé donc des clips aussi là pour les avoir de côté. Donc c'est la même technique qui est utilisée pour celui-là. C'est une technique que je trouve très très intéressante, qui marche très très bien. Et puis même, il y a une attention du détail qui a été apportée que je trouve très très cool. Donc avec ces pièces un peu spéciales là, vous savez, on ne sait jamais trop à quoi elles servent. Et donc là, ça forme une sorte de dissymétrie. Et donc ce qui fait que vous voyez que c'est un peu plus enfoncé là que sur les colonnes des côtés. Et ça marche très très bien en fait pour camoufler le fait qu'un robinet puisse s'ouvrir, je trouve. De l'autre côté, nous avons donc quelque chose de très classique, hein, deux meurtrières, voilà qu'on voit souvent, un petit schéma, enfin un petit pattern, pardon, excusez-moi, ici pour dire que voilà, on est quand même à Poudlard, le château est vieux, et une fenêtre, mais une fenêtre qui ne mène sur rien, car vous voyez que c'est bouché à l'intérieur. Donc cette fenêtre ne sert pas à grand chose, mais en tout cas l'attention du détail est là, et ça fait toujours plaisir de voir des choses comme ça. Et nous approchons déjà à la fin de cette vidéo. Je voulais juste, avant de terminer, vous montrer donc les pièces supplémentaires que vous avez. Donc, vous avez une cuillère, donc toutes les baguettes qui ont été utilisées dans le set aussi viennent en double, dont une baguette dorée, ce qui est toujours très intéressant. Voilà, après un petit levier, cette pièce-là spécialisée qui est sortie donc avec la gamme Lego Harry Potter, plus donc la tête alternative d'Hermione et les cheveux alternatifs de Crabbe et Goyle, ce qui vous fait pour 20 euros je trouve que c'est incroyable. Tout ce que vous avez pour 20 euros, c'est fou. On n'a pas du tout l'habitude d'avoir ça dans un Lego set. En plus, le rapport pièce-prix est très bon, puisque vous avez 217 pièces pour 20 euros. Vous avez 4 figurines que vous pouvez changer pour en faire des nouvelles. Donc la rejouabilité, en plus, marche très bien. La Place Feature marche très bien. Les toilettes sont très bien faites. Les robinets sont très bien faits. On a donc une fiche de stickers qui reflète, qui est assez rare maintenant en Lego, qu'il y avait beaucoup avant, mais maintenant on ne l'a plus trop. Je trouve que ce set est franchement incroyable, et c'est peut-être pour moi le meilleur set de la gamme Harry Potter, tout confondu. Et sans oublier, d'ailleurs, j'allais oublier, mais vous avez deux petites euh, cartes de sorciers à collectionner. Donc là, ça doit être la dame qui a fondé Serre d'Aigle, et elle, ça doit être professeur Chourave, je crois, me semble-t-il. Et d'ailleurs, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est donc d'ajouter ces deux cartes au dortoir de Gryffondor qui permet de les exposer, plus voir comment ça donne avec cette construction-là quand on les ajoute ensemble. Donc voilà les deux constructions, donc celle-ci qu'on a déjà vue auparavant, mis l'une au-dessus de l'autre. Je trouve que c'est plus intéressant de les mettre l'une au-dessus de l'autre parce que, notamment, regardez, si on les met, hop, ah voilà, ça c'est l'un des petits problèmes, mais qui n'est pas très très grave, hein. Si on les met à côté, ça fait que les toilettes sont placées directement à côté, c'est un peu bizarre, je trouve. Après, ça rend plutôt pas mal aussi, hein, on pourrait s'en contenter. De l'autre côté, vous avez les picots techniques qui ne permettent pas de le faire. Donc on peut quand même se donner une idée. Ça rend aussi pas trop mal, mais moi je préfère l'une au-dessus de l'autre. Hop, comme ça. Parce que le dortoir de Gryffondor dans le château d'Harry Potter en fait est très très haut. Il me semble qu'il est dans les greniers de la tour. Donc c'est pour ça que je choisis de le mettre en haut.
Et vous voyez que donc notre, notre ribambelle de cartes de sorcier ici commence à s'accumuler. Nous en avons déjà 6, il nous en manque donc 10. Et donc j'ai hâte de voir les prochaines avec vous et puis de pouvoir continuer à assembler ce château-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. L'erreur de la potion de polynectar pour moi est un 5 sur 5. C'est une masterclass absolue. Les personnages, la construction, les pièces, les techniques utilisées sont toutes incroyables. Et donc j'espère vous voir prochainement au rendez-vous pour les futures vidéos pour découvrir d'autres modulars de Poudlard. Voilà. À bientôt, merci beaucoup d'avoir regardé.